C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Seigneur, nous voulons te dire merci pour la manière dont tu as inspiré l'organisation de ce séminaire pour nos frères et sœurs, nos enfants dans le Seigneur qui ne se sont pas mariés encore ou qui se sont mariés par le passé et ont fait des expériences malheureuses et maintenant tu es en train de renouveler leur vie. Je prie que tu les casses, que tu les brises. Comme le potier, prends-les dans ta main, brise-les, casse-les, remodèle-les à ton image, afin qu'ils deviennent tous de nouvelles créatures en Jésus-Christ et qu'ils deviennent de nouvelles personnes, de nouveaux modèles, afin qu'au jour de leur mariage, ils soient vraiment de bons modèles pour l'Église. Merci pour nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Pour nous asseoir. Le message suivant est intitulé « Les conditions indispensables au mariage chrétien ». Les conditions indispensables au mariage chrétien. Nous allons lire un passage dans les Écritures, c'est dans Ésaïe. Ésaïe, nous allons lire Ésaïe chapitre 30. Ésaïe chapitre 30, nous lisons les versets 1 et 2. Ésaïe 30, 1 et 2. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché. Verset 2. Qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection du Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté. Voyez? Si vous faites des alliances sans consulter l'Éternel, si vous prenez des résolutions sans consulter l'Éternel, vous êtes des enfants rebelles. Rebelles par rapport à votre Créateur, rebelles par rapport à votre Père qui est au ciel. Si vous prenez des résolutions pour vous marier à un homme ou à une femme sans consulter l'Éternel, vous êtes totalement dans la rébellion puisque ce n'est pas vous qui avez créé le mariage ni l'institué. C'est le Créateur qui, au commencement, a vu qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est lui-même qui a créé l'homme. Il a vu qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Je lui ferai une aide qui lui sera semblable. Et donc, j'ai institué le mariage. Si quelqu'un veut se marier, sans le besoin de se marier, il doit me consulter. Et le mariage, c'est une alliance entre deux personnes. Mais il dit, ici, les enfants d'Israël, à un moment donné, ils faisaient des alliances sans ma volonté. Ils faisaient des alliances sans me poser la question de savoir, est-ce que je peux faire alliance avec telle ou telle personne? Non. Il me plaît, elle me plaît, ça suffit. Ou bien, elle plaît à mes parents, il plaît à mes parents, ça suffit. On fait l'alliance. Et d'autres vont même faire des alliances de sang. Pour dire, c'est la vie ou la mort. Si tu me trahis, tu vas mourir. Des alliances sans la volonté de Dieu, c'est de la rébellion. Donc les conditions indispensables au mariage chrétien, c'est qu'il ne faut jamais rentrer dans le mariage sans la volonté de Dieu. Jamais. Et les conditions pour rentrer dans le mariage sont dans la Bible, que nous allons passer quelques minutes à examiner. Et chacun va voir s'il remplit ces conditions. Si tu ne remplis pas ces conditions, tu dois prier pour les remplir. Et tu vas voir que la porte du mariage va s'ouvrir devant toi, sans aucun problème. Donc, la première condition fondamentale, c'est de connaître le Dieu du mariage, l'instituteur du mariage, celui qui a créé l'homme à son image
et qui a fondé le mariage. Tu dois le connaître. Si tu ne le connais pas, tu ne peux jamais savoir pourquoi il a créé le mariage, il a institué le mariage et quelles sont les conditions à remplir pour se marier. Donc il faut le connaître, le Dieu du mariage d'abord. Connaître le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, parce que c'est lui qui va te réconcilier avec le Père qui a institué le mariage. Alors, beaucoup de personnes parlent de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Dans tous les milieux religieux, on vous parlera que si pour connaître Dieu, il faut connaître Christ. Mais il est à noter qu'il y a plusieurs manières de le connaître. Plusieurs justifient pourquoi il faut le connaître. Et surtout quand nous parlons du mariage, le connaître doit forcément précéder le mariage. Connaître Dieu, connaître son Fils Jésus-Christ, avoir des relations personnelles avec le Saint-Esprit doit précéder le mariage. Absolument. Si vous voulez savoir si telle personne est la volonté de Dieu ou pas, c'est à Dieu qu'il faut poser la question. Et si vous ne connaissez pas Dieu, il ne vous répondra pas. Donc, vous devez forcément le connaître et connaître les principes qu'il a établis pour ce mariage. Deuxièmement, le mariage est et demeure un sujet très sensible, tant parmi les chrétiens que parmi les non-chrétiens. Le foyer est le pivot de chaque société et de chaque génération. C'est le pivot. Et aucune nation sur la terre n'a jamais pu se développer plus que les familles qui la constituent. Aucune nation. Pour qu'une nation se développe, il faut que les familles qui constituent cette nation se développent. C'est le niveau de développement de chaque unité familiale dans une nation qui fait que la nation se développe ou recule. Si le niveau d'éducation des familles qui constituent la nation est élevé, la nation va vite se développer. C'est pourquoi on dit souvent que chaque nation ou le développement de chaque nation est tributaire au développement des cadres de cette nation. C'est pourquoi, il y a quelques années, nous avions eu un président bien aimé de tous les Béninois qui avait beaucoup d'humour et il a fait le plus long règne, Mathieu Kérékou, et il disait que lui, il n'a que des intellectuels tarés. Et que c'est pour cela que le Bénin ne se développait pas. Et que s'il doit mettre un cadre en prison, il va falloir qu'il les mette tous en prison et après ça, avec qui il va travailler? Il n'y aura personne. Alors si vous avez dans une nation des cadres intellectuels qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ, cette nation va se développer comme au rythme d'une flèche. C'est pour cela que les États-Unis étaient devenus la plus grande puissance mondiale sur tous les plans. Parce que c'était la nation chrétienne, la seule nation chrétienne du monde entier à l'époque où il y avait plus de chrétiens que de païens. Et dans toutes les sphères de l'administration publique, privée, dans tous les secteurs de l'économie, c'était des chrétiens qui étaient à tous les postes de responsabilité. Et que vous preniez le gouvernement ou le Sénat, n'importe où
vous avez plus de 80% de chrétiens. Et à chaque programme, à chaque réunion du gouvernement, à chaque réunion du Sénat, tout commence par la prière. Et dans les institutions publiques ou privées, toutes les réunions et tous les travaux commencent par la prière. Et quand il y a un événement majeur qui se produit, c'est une catastrophe, vous voyez tout le Parlement à terre, prosterné, pour prier, pour que le Seigneur leur vienne en aide. Maintenant, ils sont en train de reculer à cause de la rétrogradation. Ils sont en train de reculer. C'est pourquoi ils ont des problèmes. Et de plus en plus, il y a d'autres nations qui émergent pour les rattraper. Et ils n'acceptent pas. Mais tant qu'ils ne vont pas se repentir pour reprendre, n'est-ce pas, la bonne assiette qu'ils ont abandonnée, ils seront rattrapés par d'autres continents, par d'autres nations qui vont les dépasser tôt ou tard. Ils ont à se repentir et ils le savent très bien. Donc, si la nation béninoise va se développer, il faut que les familles de cette nation abandonnent l'idolâtrie. Parce que ici, on a près de 80% de familles idolâtres. Et 20% se partagent entre les monothéistes et les chrétiens. Maintenant, la tendance est en train de s'inverser progressivement. Mais encore, il nous faut du temps. Et donc, si vous fondez votre foyer sur le Christ, admettons que tous ceux qui sont ici maintenant se marient dans le Seigneur, mais ce n'est pas seulement l'Église qui va en bénéficier, c'est toute la nation qui va en bénéficier. Parce que, automatiquement, quand un chrétien se marie à un chrétien, Dieu leur donne une puissance formidable. Un chassera 1000 et deux, combien? 10 000. Donc, c'est une puissance de 10 000 feux quand deux chrétiens viennent ensemble. 10 000 feux. Quand ils s'associent pour demander quelque chose, c'est ça qui se fera. S'ils lient quelque chose, c'est ça qui sera lié. S'ils délient quelque chose, c'est ça qui sera délié. Et quand ils deviendront nombreux comme ça, leur communauté, leur pays va se développer. Donc, il faudrait que le nombre de personnes qui fondent leur foyer sur Jésus-Christ, qu'ils aient un contact personnel avec Jésus-Christ et qu'ils connaissent le Dieu du mariage. Alors, si vous ne comprenez pas ça, vous allez vous marier simplement pour le plaisir de vous marier. Dieu a un but en voulant que l'on se marie en tant que chrétien. Voilà pourquoi il est dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Selon le psaume 127, verset 1. Donc, entrer dans le mariage sans réaliser et remplir les conditions requises par Dieu conduira à la frustration et au chagrin. C'est comme aller en mer sans boussole ou voyager en avion sans pilote. C'est ce qui importe de bien appréhender, de bien comprendre la condition indispensable au mariage chrétien, c'est que vous devez connaître le Dieu du mariage, celui qui l'a institué, et vous devez connaître son Fils unique Jésus-Christ et l'accepter dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Nous allons voir 3 points dans le message. Premièrement, les conséquences de l'ignorance du mariage chrétien. Les conséquences de l'ignorance du mariage chrétien. Deuxièmement, les conditions indispensables au mariage chrétien. Les conditions indispensables au mariage chrétien. Prenez note, vous avez intérêt à prendre note, parce que ça, vous devez relire vos notes après, et ça vous permettra de bien prier après, et vraiment d'être sur la voie droite du Seigneur. Et troisièmement, le caractère individuel dans le mariage chrétien. Le caractère individuel dans le mariage chrétien. Je vous invite à bien prendre note, parce que désormais, pour vous aider à vous marier selon la volonté de Dieu, il faut, 1, participer
à un séminaire sur le mariage. 2, quand vous passez au comité de mariage et que vous dites « j'ai connu la volonté de Dieu », avant qu'on ne vous permette de donner votre témoignage, la première question, est-ce que tu as participé à un séminaire de mariage dans ta vie une fois? Si oui, quel séminaire? Si tu dis que c'est celle-ci, première question, quelles sont les conditions indispensables au mariage chrétien? Quels sont les principes fondamentaux pour se marier? Donc tu vas passer une interview, puisque c'est prévu dans les textes, l'interview avant le mariage, avant de rentrer en fiançailles, il y a les interviews. Donc si tu ne connais rien de ça, tu te lèves gentiment et tu vas aller chercher les CD ou les clés pour faire ton séminaire à part. Et tu prends note correctement avant de revenir au comité. Et tu vas montrer tes notes au comité qui va voir ça et te poser des questions là-dessus avant qu'on écoute ton témoignage. C'est ça la nouvelle décision maintenant. Comme ça, et on saura que quand tu vas rentrer dans le mariage, tu rentreras dans le mariage chrétien. Quelles sont les conséquences de l'ignorance du mariage chrétien? Mais dans Psaume 127, le psaume 127 et le verset 1, il dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent font quoi? Ils travaillent en vain. » Voilà la première conséquence. Et tu ignores que c'est l'Éternel qui doit bâtir ton foyer, mais ça veut dire que tu vas bâtir en vain, tout simplement. C'est extrêmement important. Et dans Ésaïe 30, versets 1 et 2, nous avons déjà dit « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles. » Aux enfants rebelles. Qui ne consultent pas l'Éternel avant de prendre leur résolution et qui font des alliances sans la volonté de Dieu. Ésaïe 31 à 2. Et dans Ésaïe 29, verset 15, il revient avec la même chose. Malheur à ceux qui cachent leur dessein. Ésaïe 29. Ouvre ta Bible. Ésaïe 29, verset 15. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent, qui nous voit et qui nous connaît. L'Éternel te voit et te connaît parfaitement. Tout ce que tu fais en secret, il le voit. Toutes les relations ou les alliances que tu fais en secret, il les voit. Et il entend tout ce que tu fais. Il te considère simplement comme un ignorant, un rebelle dans l'ignorance. L'ignorance n'est et ne doit être jamais acceptée comme une excuse. Le mariage chrétien est mal perçu et mal compris par la plupart de nos jeunes. Le mariage chrétien est tout à fait différent de ce qui se fait dans le monde. Quelle est la définition du mariage tel que Dieu l'a conçu? Écrit mariage verticalement. Mariage verticalement. M-A-R-I-A-G-E. Mariage verticalement. Le M, mutuel. Le A, alliance. Le R, relation. Le I,
intime. Le second A, acceptation. Le G, c'est la grâce. Et le E, ce sont les évidences. Autrement dit, le mariage, c'est une mutuelle alliance ou une alliance mutuelle entre deux croyants en Christ, basée sur une relation intime qui ne peut être changée ni rompue qu'à la mort. C'est une acceptation des personnalités et des responsabilités réciproques dépendant de la grâce divine et faisant preuve des évidences d'une vie mature et d'une maturité évidente. Je reprends. Mariage, mutuelle alliance, relation intime, acceptation, grâce et évidence. Ça veut dire, c'est une alliance mutuelle entre deux croyants en Christ qui est basée sur une relation intime qui ne peut être changée ni rompue qu'à la mort. C'est jusqu'à ce que la mort s'en sépare. C'est une acceptation des personnalités. Tu as une personnalité, je suis une personnalité, je t'accepte tel que tu es. Et des responsabilités qu'il y a dans le mariage. Parce que quand nous sommes dans le mariage, l'homme a ses responsabilités, la femme a ses responsabilités. Nous devons accepter nos personnalités et les responsabilités qui incombent à chacun. Et pour ça, il faut la grâce de Dieu. Et il faut une maturité évidente. C'est pourquoi on dit que ce n'est pas pour les jeunes filles, ni pour les jeunes garçons. C'est pour les adultes, le mariage. Ce n'est pas, au moindre coup de pétard, commencer à courir pour dire qu'il y a coup de feu. Ce n'est pas, au moindre coup de bruit, commencer à appeler maman, yé, papa, yé. Qu'est-ce qu'il y a? Viens entendre ce que mon mari m'a dit. Viens entendre ce que ma femme m'a dit. Et si ça n'est ainsi, viens à la maison. Non. Ça, c'est de l'immaturité. Tu n'es pas encore prêt. Plusieurs jeunes contractent le mariage sous l'effet, premièrement, des désirs charnels ou sensuels. Plusieurs jeunes contractent aujourd'hui le mariage sous la pression. La pression soit de leurs amis, la pression soit de leurs parents, la pression soit de leur environnement. Ou, troisièmement, sous la proposition de leurs parents. Qu'est-ce que tu attends? Ta petite soeur a déjà fait 2 enfants. Toi, tu es là. Et tu dis, bon Dieu, le bon Dieu n'a jamais été bon envers toi. Dans votre église, on ne se marie pas. Si tu n'as trouvé personne là-bas, nous, on peut te trouver quelqu'un dans notre famille. Il faut ouvrir les yeux. Regarde la fille des Kodjo. Ou l'aîné des Yokossi. C'est une bonne famille. Et nous avons de bonnes relations depuis des années. Et il n'est pas encore marié, elle n'est pas encore mariée. Mais tu ne n'ouvres pas les yeux. Donc si tu veux, on va l'inviter et toi aussi, tu seras là. Non, moi je suis un chrétien. Moi, je veux chercher la volonté de Dieu. Et depuis des années, tu n'as encore vu personne. Bon, comme c'est mon père qui me fait la proposition, ma mère qui me fait la proposition, donc j'accepte. Et comme personne ne veut me marier dans l'église, j'accepte. Beaucoup se marient comme ça et tissent des relations de copinage, s'unissent avec leur partenaire sans le consentement de Dieu,
sans le consentement des dirigeants de l'église et sans le consentement de leurs parents. Pire, certaines filles, par l'intimité et la familiarité pécheresse, attrapent des grossesses non désirées ou même désirées parfois et rentrent ainsi dans le mariage. Si je lui fais au moins un enfant, il va me marier. Je fais l'enfant et je vois qu'il n'est pas prêt. Je lui fais le deuxième enfant. Je lui fais le troisième enfant pour l'attacher. Si tu le fais pour l'attacher, que Dieu ne l'attache pas, il va t'échapper tôt ou tard. Et tu auras les enfants sur le coup. D'autre part, l'impatience et la frivolité se laissent guider par de faux prophètes et des visionnaires. Leurs amis les accompagnent. Dans notre église, nous avons des visionnaires. Il va te voir à qui tu dois te marier. Et quand ta personne te voit en même temps, tu dis, toi, tu ne dois jamais te marier à un homme. C'est clair. Il doit être noir, bois d'ébène. C'est ça que je vois pour toi. Le jour où un homme teint clair s'approche de toi, il faut fuir en même temps. Ça, c'est le danger. Par contre, d'autres s'adonnent à des méthodes techniques modernes, telles que les SMS, les emails, les Facebook, les WhatsApp, et puis on envoie, on se salue, c'est la salutation d'usage. Bonjour ma soeur, comment vas-tu? Si elle ne répond pas, le lendemain je reviens à la charge. Bonjour soeur, je t'avais salué hier mais sans réponse. La soeur regarde, détourne les yeux. Après, on cherche son numéro WhatsApp, on lui envoie un message WhatsApp. Et j'ai dit aussi bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Ah, ça va très bien. Ah, c'est maintenant que Dieu m'a répondu que mon cœur est apaisé. Sinon, je me demandais si j'avais commis un crime. Non, tu n'as commis aucun crime. Donc ça, c'est la volonté de Dieu, ça. Puisqu'elle m'a répondu, a répondu à mes salutations, alors on poursuit les échanges jusqu'à ce que tout soit ficelé et on va au comité. C'est toi qui vas aller d'abord. Non, c'est toi qui vas aller. Non, il faut que toi tu y ailles d'abord. Et je vais aller dire quoi là-bas? Comment, tu vas dire que tu m'as vu? Et comment je vais présenter ça? Alors, c'est la méthode d'Anania et de Saphira. Satan va t'inspirer et vous irez là-bas à tour de rôle comme Anania et Saphira, mentir sur le compte du Saint-Esprit, que c'est Dieu qui l'a révélé. Mais ça vous rattrapera tôt ou tard. Il n'y a rien à faire. Si ce n'est pas pendant les fiançailles, ça va être dans le foyer. Et vous serez obligé de confesser ça. Parce que quand vous allez commencer, la mésentente va commencer, vous allez commencer à vous battre. Je ne savais pas que c'est comme ça que tu étais. Et toi aussi, je ne savais pas comment tu étais. Tout ça là. D'ailleurs, je ne t'avais pas vu. Et comment tu m'as marié? Oui, c'est pas toi qui m'as dit d'aller au comité. C'est moi qui t'ai dit d'aller au comité. Oui, c'est toi qui m'as dit d'aller au comité. Et puis quand on est allé au comité là, et qu'on nous a posé la question, et que je voulais dire la vérité, ce n'est pas toi qui me faisais les yeux.
Maintenant, tu racontes des histoires dans le foyer. Nous enregistrons des témoignages comme ça, hein, plein. Parce que Dieu va se retirer de ce foyer et la bagarre aura lieu. Puis c'est Satan qui vous a mis ensemble. C'est lui qui va te dire il faut la gifler. Et quand tu la gifles, il va te dire, mais tu vas le laisser te gifler comme ça. Attrape-lui le collet. Les conséquences sont désastreuses lorsqu'on se marie sans la volonté de Dieu. C'est pourquoi il faut nécessairement connaître et remplir les conditions du mariage chrétien avant de se marier, pour éviter les conséquences néfastes. Deuxième point, les conditions indispensables du mariage chrétien. Les conditions indispensables. Psaume 127, 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent font quoi? Ils font quoi? Ils travaillent en vain. Job, chapitre 22. Job, chapitre 22. Avant Psaume, tu as Job. Job, chapitre 22. Verset 21. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Verset 22. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Verset 23. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Gloire à Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu, ça. Ce ne sont pas des fables habilement conçues. C'est la parole. Si tu crois en ça et que tu mets ça en pratique, tu auras les résultats de la parole. C'est très important. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix du cœur. La paix du cœur. Tu ne seras... Ne vous inquiétez de rien. Quand tu veux te marier, là, ne t'inquiète de rien. Mais attache-toi donc au Seigneur et reçois de sa bouche l'instruction. Pas de la bouche d'un homme. Non. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu t'es égaré et tu as déjà fait des alliances par le passé et tu as été déçu, si tu reviens au Seigneur, tu ne le regretteras jamais. Il n'est jamais trop tard pour revenir au Seigneur. Dieu est notre Créateur. Il tient l'avenir dans sa main et il connaît la fin de tout depuis le commencement. Il tient ton avenir dans sa main. Il connaît la fin de tout ce qui t'arrivera depuis son début. Donc, Job dit, attache-toi donc au Seigneur. Attache-toi donc au Seigneur. Puisque ce n'est pas toi qui as créé le mariage, c'est lui. Et c'est lui qui te montrera l'homme et l'enfant. Attache-toi au Seigneur. Quels que soient les obstacles, attache-toi au Seigneur. Si c'est la volonté de Dieu, elle s'accomplira. Alors, pour entrer dans le mariage chrétien, il faut devenir impérativement chrétien. Chrétien, au vrai sens du terme. À travers l'expérience de la conversion. C'est chrétien authentique. Ce n'est pas chrétien dans la bouche. Ce n'est pas chrétien de nom. Chrétien authentique. L'homme naturel est dénué du caractère pieux, n'ayant aucune relation avec Dieu et ayant la pensée charnelle, incapable de comprendre entièrement la direction de Dieu et les exigences de Dieu au sujet du mariage. Alors, il ne peut donc obéir au principe du mariage.
Jamais. Or, ces principes ont été établis par Dieu. Et puisqu'il ne connaît pas Dieu, la Bible l'appelle un homme animal. Un homme sans Dieu. Dans 1 Corinthiens 2, verset 14, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Non. Et il ne peut les recevoir car c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme animal, qui n'est pas sauvé, qui n'a pas fait l'expérience de la nouvelle naissance, il est sans Christ, il est sans Dieu. Il est charnel. Rien ne s'est passé dans son esprit. Son esprit n'est pas né de nouveau. Il n'a pas été contacté. Il n'a aucun contact avec le ciel. Il est dans la chair. Mais il est dans l'église. C'est l'homme animal. Il dit l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Il ne peut même les recevoir car c'est spirituellement qu'on en juge. Il faut qu'il soit né de nouveau d'abord. Ainsi, il doit forcément se convertir en donnant sa vie au Seigneur. Il dit, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je veux devenir un enfant de Dieu. Et il donne sa vie délibérément à Dieu. Tu donnes ta vie personnellement à Dieu. Pour dire, Seigneur, je crois en toi. Je crois que tu es le Fils du Dieu vivant. Et que tu es venu dans ce monde pour mourir à cause de mes péchés. Seigneur, sauve-moi. La conversion est le changement qui a lieu dans le cœur lorsque nous donnons nos vies au Seigneur à travers une repentance sincère et authentique. Et comment le faire? 1. Accepter votre ignorance du mariage chrétien. Je suis ignorant. C'est toi qui as créé ça. Mais je ne suis jamais passé par ce chemin. Ou j'étais passé par le chemin sans toi, j'ai échoué. Maintenant, je veux passer avec toi. Je reconnais que je suis un pécheur ou une pécheresse. Je te demande de me pardonner. Donc, deuxièmement, après avoir accepté tes péchés, tu les avoues à Dieu. 3, tu les confesses et tu les abandonnes. 4, tu acceptes Jésus-Christ dans ton cœur comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et maintenant tu crois que si tu abandonnes tout en ses mains, il va parfaitement les régler. Seigneur, je m'abandonne à toi. J'abandonne mon mariage dans tes mains. J'abandonne mon avenir en tes mains. J'abandonne mes études dans tes mains. J'abandonne mon emploi en tes mains. Je sais que tu m'as destiné à une carrière radieuse. Montre-moi le chemin et montre-moi ce que je dois devenir. Et l'homme de ma vie ou la femme de ma vie, je suis prêt à obéir. Tu ne le regretteras jamais. Si tu es déterminé à connaître le Dieu du mariage, à avoir une expérience personnelle avec lui, avant de rentrer dans le mariage, à lui donner ta vie, à abandonner tes plans, tes projets entre ses mains, il va te sortir du trou, te mettre sur la table et te lever après. Dis Amen. Même si tu ne crois pas. C'est quand ça va commencer à t'arriver que tu vas dire que le pasteur avait raison. Parce que, comme Paul, ce ne sont pas des fables habilement conçues que nous vous racontons, mais c'est des choses que nous avons expérimentées, que nous avons touchées, que nous avons goûtées, et nous avons vu que c'est bon. C'est pourquoi nous organisons ça pour vous, ce séminaire, pour que vous soyez trempés dans la parole. Et quand vous prenez votre décision dans le domaine du mariage, vous prenez votre décision en toute connaissance de cause. Et ceux qui vont comprendre et obéir, ils vont défiler ici. Et je serai là pour célébrer leur mariage. Et j'ai maintenant assez de collaborateurs spécialistes de célébration du mariage. Donc c'est pourquoi je me mets derrière pour les voir faire. Mais quand je ne suis pas content des gens, de certaines personnes, je ne viens pas. Les rebelles, je ne viens pas.
Ce qui nous crée des problèmes avant le jour du mariage. Dieu même fait que Dieu me donne quelque chose à faire. Mais si la personne a été obéissante, a suivi jusqu'au bout, je dois être là pour le féliciter ou la féliciter à la fin. Gloire à Dieu. C'est merveilleux d'être obéissant. Hein? Donc, je ne vais pas trop parler. Troisième point. Le caractère individuel dans le mariage chrétien. Le caractère individuel dans le mariage chrétien. 2 Corinthiens 5, 17. Vous connaissez ça? La Bible dit, heureux serez-vous si vous connaissez ces choses. Heureux serez-vous si vous les mettez en pratique. Parce qu'il ne s'agit pas de connaître et de réciter seulement. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes qui sont dans sa vie sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et là, quand toutes choses sont devenues nouvelles, la personne veut mener une nouvelle vie en Christ. Il a un nouveau Père qui est au ciel. Il est co-héritier avec Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit est son guide et son soutien. Il veut faire la volonté de Dieu, rien que la volonté de Dieu et toute la volonté de Dieu. C'est un caractère, un nouveau caractère que Dieu lui donne, où il veut mener une vie de piété et avoir un caractère chrétien qui est exprimé dans sa vie par le fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi, au verset 23, n'est pas contre ces choses. C'est ça le fruit de l'esprit. Le caractère, le nouveau caractère sera marqué par ces éléments-là. On retrouvera ça dans sa vie. Si tu n'as pas ce caractère avant de rentrer dans le foyer, tu ne peux pas vivre le jardin d'Éden sur la terre. Un foyer chrétien doit être le reflet du jardin d'Éden sur la terre. Quand Adam et Ève n'avaient pas de péché, ils étaient dans le jardin, ils étaient contents les deux, ils allaient, venaient. La Bible dit qu'ils étaient nus et n'en avaient point honte. Mais il suffit que le péché vienne par la tromperie du diable, c'est fini. Ils ont commencé qu'ils sont nus. Ils ont entendu la voix, ils sont partis se cacher. Adam, Adam, où es-tu? Viens ici. Pourquoi tu fuis? Parce que je suis nu. Qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a révélé que tu es nu? Ma prière est que Dieu vous donne un nouveau caractère en Jésus-Christ. Avec l'expression du fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Dites-moi, la chrétienne qui a ça, le chrétien qui a ça et qui sont ensemble dans le foyer, est-ce que vous pouvez entendre leur voix? Est-ce que vous pouvez entendre de bagarres dans ce foyer? Des injures dans ce foyer? C'est impossible. Ils sont une nouvelle création. Ils ont un nouveau caractère. Ils mènent une vie de piété, le caractère que Dieu leur a donné d'en haut. Ils ne sont plus des êtres étrangers. L'amour est parfait. Ils s'aiment mutuellement. Ils ont la joie de vivre ensemble. Ils ont la paix du cœur. Ils sont patients quand ils ne comprennent pas les raisons pour lesquelles l'autre dit ceci ou fait ceci. Ils sont patients. Et il pose la question, pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu as fait ça? Il lui explique, je n'avais pas compris, etc.
Aucune impatience. Quand vous lisez le livre de Zacharie, chapitre 1, vous allez voir un homme et une femme là-bas. Je vais terminer par là. Luc, chapitre 1. Verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. C'est ma prière pour toi. Il faut souligner ce passage-là. Quand tu as une femme ou un mari qui a ce caractère-là, tu vas vivre le jardin d'Éden dans ton foyer. Tous deux étaient juste devant Dieu, individuellement, pris séparément et collectivement, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Zacharie et sa femme avaient un foyer pieux, en dépit de leurs problèmes momentanés, tout simplement parce que chacun d'eux était pieux, avait le caractère chrétien, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. C'est pourquoi, à notre conversion, le comportement change. Lorsque tu es né de nouveau, le caractère change. Et ça se voit à travers le feu de l'esprit. Et dans le mariage, tu en jouis, tu en bénéficies. Quand chacun a fait cette expérience avec Dieu. Ma prière est que Dieu vous donne cela. Et que chacun désire être un chrétien authentique, un vrai chrétien. Un chrétien renouvelé. Es-tu un chrétien authentique? Note bien que les conditions indispensables au mariage sont contenues dans le mot chrétien ou le sigle chrétien. Lorsque tu écris chrétien verticalement et qu'on te définit cela, tu vas voir que les conditions indispensables sont là. Écris chrétien verticalement. Le C, c'est converti. Le H, c'est humble. Le R, c'est régénéré. Le E, c'est entièrement. Le T, c'est transformé. Le I, c'est imitateur. Le E, c'est enseignable. Et le N, c'est noble. Chrétien, pris verticalement. C, converti. H, humble. Converti, crucifié au moi et au monde. H, humble et honnête. R, régénéré et renouvelé. E, entièrement disposé à obéir à Dieu. T, transformé en une nouvelle créature. I, imitateur de Christ. E, enseignable et entièrement soumis à la volonté de Dieu. N, noble, recherchant toujours la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde la grâce de mettre cela en pratique. Vous savez déjà les conditions indispensables au mariage chrétien. Ils sont contenus dans la définition du mot chrétien. Es-tu un chrétien authentique? Lève-toi et parle à Dieu. Lève-toi et parle à Dieu.